Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 choses à ne surtout pas faire avec un cancer ou un ascendant cancer. Alors, bien sûr, tout ceci ne sont que des généralités. Seule une étude complète de votre thème astral pour pouvoir vous donner des précisions quant à votre comportement, votre quarantaine. Bonjour, je suis Marine Oglou, astro-coach conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.marinoglou.com. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer le lien ci-dessous pour activer la petite clochette de façon de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je n'ai publiées. Donc aujourd'hui, cette chose à ne surtout pas faire avec un cancer ou un ascendant cancer. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ci-dessous, il y a un lien pour télécharger un guide qui va vous permettre de trouver votre ascendant sans faire aucun calcul. Et puis, vous avez un petit descriptif de chacun de 12 signes du zodiaque. Alors, la première des choses, quand vous êtes avec un cancer, baillez aux corneilles si vous êtes un peu fatigué, si vous vous ennuyez, si vous commencez à regarder ailleurs pendant qu'il vous parle, à regarder d'autres personnes ou à chercher quelque chose sur votre téléphone. Ça va vous, vous, vous allez le voir, même si vous êtes plusieurs à table, eh ben, il va s'en apercevoir et ça va le froisser, même véritablement. Et si vous avez besoin de percevoir que vous avez été trop loin et que vous faites choper, parce qu'il va dessus changer, tout de suite changer d'attitude, hein, de caractère, vous pourriez aussi découvrir son tempérament de boudeur. Faut dire quand même que le cancer a tendance à être un peu boudeur. Je suis désolé les cancers, mais voilà. Donc, vous allez très vite vous en apercevoir. Le cancer voit tout et il a des antennes de partout. Donc, si jamais vous ennuyez, ne le montrez pas. Donc, deuxième chose à ne jamais faire avec un cancer, ça serait de le brusquer. Au niveau de l'avancement de votre relation, laissez-lui prendre un peu le temps. Il a besoin de repères pour avancer. Il est en train de construire ses repères avec vous. Donc, ne le brusquez pas. Et si par malheur vous le ferez, ben, vous risquez de le rebuter et risque de prendre peur de disparaître à jamais. Et voilà, les deux sera fini pour toujours. La troisième des choses à ne surtout pas faire avec un cancer, c'est de parler de vos ex. Parce qu'un cancer, déjà, retient tout. Ce que vous allez lui dire, il a une mémoire d'éléphant, souvenez-vous. Ça, il retient tout. Donc, vous allez lui dire, il va le retenir et il va vous ressortir dans quelques années plus tard, d'accord? Et surtout, pour le cancer, le même, si vous, les histoires, vos ex, c'est du passé, c'est terminé, vous n'y reviendrez pas là-dessus. Eh bien, pour le cancer, souvenez-vous que le cancer, il vit encore dans le passé. Le passé, pour lui, est encore présent. Donc, c'est vraiment très dangereux de parler de vos ex à un cancer. Ensuite, la quatrième des choses à ne pas faire avec un cancer, c'est de donner votre avis librement. C'est-à-dire, par exemple, votre relation a commencé à s'établir, vous vous sentez plutôt à l'aise avec le cancer, vous pouvez, on a vu dans les vidéos précédentes, vous confier sur votre enfance, votre passé, vos problèmes divers, donc, et variés. Il serait gai compatissant qu'on a dit que là, vous vous laissez un peu aller, on va dire que vous donnez votre avis librement, par exemple, sur sa famille, sur sa façon de faire, sur sa façon d'élever ses enfants, sur sa relation peut-être avec son ex. Ça, il ne supporte pas le cancer. Il est vraiment euh, tout ce qui touche à son cocon, à sa famille, à ses racines, à son hérédité, on ne touche pas. Donc, il est pas, c'est, donc on ne touche pas. Donc, il est susceptible, il prend très mal la critique. Enfin, il la prend à très cœur. Donc, c'est quand même un signe où il a beaucoup une mémoire d'éléphant. Il est un peu rancunier. Donc, surtout, ne parlez pas, ne donnez pas votre avis librement sur votre opinion sur sa famille, sur sa façon de faire, d'être, de vivre, parce qu'il prendrait vraiment très mal. La cinquième chose à ne pas faire avec un cancer, c'est de s'énerver. Le cancer a des sauts
des sautes d'humeur, ça peut pousser bien, c'est pas bien, du coup tout va bien, d'un coup tout va mal. Ne vous énervez pas. Par contre, ces fluctuations, il est lunaire, donc il est changeant. Et surtout, il n'a pas trop le sens de l'autodérision et ni le sens. Enfin, il se remet pas aux questions. Il a un mode de fonctionnement sur aussi de façon de vivre un certain des événements. Euh, donc, ne vous énervez pas sur ces changements qui ne sont peut-être pas votre mode de fonctionnement. Mais voilà, il mieux vaut pas s'énerver. Euh, ne comprend. Alors, je vous résume les cinquièmes choses à ne pas faire avec un cancer. Ça va, premièrement, de bailler aux corneilles si vous ennuyez. La deuxième chose, ce serait de le brusquer dans l'avancement de votre relation. Troisième des choses, c'est de parler de vos ex et de parler du passé. La cinquième chose, c'est de donner votre avis librement sur certaines choses. Et la cinquième chose, ça va être de s'énerver facilement et rapidement sur ces sautes d'humeur. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des pistes dans cette vidéo pour mieux comprendre le cancer. Donc voilà, à bientôt.